Salam alaikum, donc on va commencer. J'espère tout d'abord que vous êtes en parfaite santé. Donc on va commencer tout de suite à créer une liste qui contient les éléments suivants. 7, 5, 13 et 9. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut créer cette liste. Comment on va la créer? Eh bien, il suffit dans un premier temps de créer la structure convenable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans notre exemple que cette liste contient les informations propres suivantes, 7 qui sont des entiers. Et comme vous savez, pour créer une liste, vous avez besoin de deux champs. Le premier champ représente l'information propre. Dans nos cas, ce sont des entiers. D'accord? 7, 5, etc. Le deuxième, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il représente un pointeur qui va pointer l'élément suivant. Dans nos cas, par exemple, supposons que notre élément, le premier c'est 7, il va pointer vers 5, 13 et 9. Donc on va créer notre structure qui est composée de deux champs, donc c'est la définition même d'une liste chaînée, qui contient deux champs. Le premier champ contient l'information propre, dans nos cas ce sont des entiers, et le deuxième champ, il contient un pointeur vers l'élément suivant. Donc combien on a d'éléments dans notre liste? On a 7, 5, 13 et 9. Donc on a 4 éléments. D'accord? Et on va le faire. Voilà, maintenant on a créé notre structure avec le mot-clé type def qui est comme nom élément. Donc vous voyez, le premier champ c'est un entier qu'on a nommé info, et le deuxième élément c'est un pointeur. Vous voyez ici, suivant, c'est pas nécessaire, vous pouvez nommer ce que vous voulez. Donc ici c'est le deuxième champ. Quel est son rôle? Eh bien, il va pointer vers l'élément qui vient après. Très bien, donc on va essayer de créer notre exemple. Pour cela, il faut faire la chose suivante, d'accord? Moi, je vous conseille vivement à le dessiner. Comme ça, vous allez comprendre les choses, comment ils vont faire. Donc, on va... Pour le dessiner, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour le dessiner, on a le premier élément qui arrive. Donc le premier élément qui nous arrive là, c'est élément L. Quel est son type? Eh bien, son type, c'est élément. Élément, c'est un type qui contient deux champs. Le premier champ, c'est l'information propre qui est un entier. Le deuxième champ, c'est un pointeur qui va pointer vers l'élément suivant. D'accord? Donc, voilà notre élément. On va essayer de le dessiner, donc c'est pas grave, on va essayer de le faire un dessin. Voilà, donc on va dessiner notre premier élément. On va l'appeler L. L, c'est celui-là. Ça, on l'appelle L. D'accord? C'est L. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, est égal à L. Donc, il pointe sur rien. C'est pour cela qu'on a L est égal à nul. Donc, en principe, ça dépend du compilateur. Lorsque vous mettez L, votre premier élément, et bien vous dites que L ne pointe sur aucun élément. Donc, vous dites, c'est votre premier élément, puisque c'est le premier, donc il n'a pas de suivant. C'est pour cela qu'on a mis L est égal à nul. D'accord? Donc, on va créer notre deuxième élément. C'est celui-là. Je vais le dessiner. Et je vais l'appeler ELT. L et T. D'accord? Très bien, voilà. Eh bien, puisque c'est un élément, c'est un pointeur, donc je vais lui allouer un espace mémoire en utilisant l'instruction malloc. Comme vous voyez ici, c'est malloc. Ça veut dire que je vais allouer un espace
pour cet élément, ce nouveau élément qui arrive. Ça, vous vous rappelez, comme on l'a dit, il faut toujours avoir cet élément L comme un pointeur qui pointe, qu'on l'a créé, qui pointe sur rien. Ici, c'est notre premier élément. Voilà. Qu'est-ce qu'il contient? Info. Donc ici, on a la deuxième information. La deuxième information, c'est l'information propre. À quoi est égal? Eh bien, est égal à 7. Et qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a, puisqu'on l'a créé, il pointe sur rien. Maintenant, c'est nous qu'on a décidé que notre élément, cet élément-là, voilà, d'après cette instruction-là, donc cette instruction, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné qu'on peut écrire, grâce à cette information, que ELT info est égal à 7. On a créé un espace mémoire, et cet espace mémoire, eh bien, exactement, c'est l'élément qui contient l'information 7. Maintenant, on a le suivant, va pointer vers L. D'accord? Voilà. Vous voyez voir? Eh bien, cet élément-là, il va pointer sur L. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, cet élément va pointer sur L. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait tout simplement que L est égal à ELT. D'accord? Donc, je répète. Vous avez ELT suivant qui va pointer vers L. Voilà. Ce qu'on a fait, voilà votre dessin. ELT pointe vers L. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement, puisque, regardez maintenant la structure, comment il est faite. Vous rappelez toujours ça, c'est quoi? C'est votre premier élément. Donc, on va le dessiner. Maintenant, il va arriver de cette manière-là. Vous avez celui-là, ce ELT, voilà, qui pointe vers celui-là. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est celui qui devient le premier élément. D'accord? C'est celui qui devient le premier élément. Et vous rappelez de ça, est-ce que celui-là pointe sur nul et ne pointe sur rien? Donc c'est pour cela qu'on a écrit que L, on va effacer maintenant ça. Maintenant, L n'est pas cette valeur-là. Eh bien, L, c'est cette valeur-là. Maintenant, L, c'est ça. Je vais écrire L. Ça, c'est L maintenant. Voilà votre L. D'accord? Donc, vous avez ce premier élément, L. Il va pointer où? Il va pointer sur cet élément-là. Et cet élément-là, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, c'est nul. Il ne pointe sur rien. Continuons alors. Nous avons notre deuxième élément. Notre deuxième élément, c'est quoi? La même chose. ELT, on va le créer. Voilà notre deuxième élément qu'on va le faire. Bien sûr, vous avez, pour le créer, vous avez besoin d'une fonction qui va le créer, c'est la fonction malloc. Il contient l'information est égale à 5. Maintenant, il ne pointe sur rien, mais avec cette instruction, ELT suivant, donc vous avez ELT suivant, c'est celui-là, il va pointer vers L. Voilà, on a ELT suivant pointe vers L. Et qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, ELT, celui-là devient le premier élément. Donc on va l'effacer. C'est là que devient L, votre L. Votre forme L, c'est ça. Voilà votre liste. Maintenant, vous avez cet élément-là. Le premier élément, c'est 5, devient le 7. On continue. Vous avez votre troisième élément. On va le créer. D'après cette instruction, vous avez ELT. Donc, je vais écrire ELT. Voilà mon ELT. Bien sûr, avec la fameuse instruction qui s'appelle malloc. Qu'est-ce qu'il contient donc comme information? Il nous contient l'information égale à 13. Bien sûr, lorsque je l'ai créé, il pointe sur nul, il pointe sur rien. D'après cette instruction-là. ELT suivant, malloc, etc. ELT suivant est égal à 13. Maintenant, d'après cette instruction, j'ai ELT suivant point sur L. Donc, je vais
effacer celui-là. Il va me pointer vers cet élément-là. D'accord? Donc maintenant cet élément pointe sur celui-là. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien EL devient ELT. Donc j'efface. Ça, c'est L. Ça, c'est L. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce cas-là? Vous avez remarqué que je vais... Voilà ma liste. Donc, on tient l'information 13, 5, 7, et ainsi de suite. Je vais continuer. Le quatrième élément, donc je vais le mettre mon quatrième élément. D'après cette instruction-là, ELT, eh bien, je vais le dessiner. ELT, voilà. Je vais le mettre là. J'ai un petit peu d'espace là. Voilà mon ELT, donc je vais écrire ELT. ELT, voilà. Qu'est-ce qu'il a? ELT, c'est 9. Voilà, 9. Très bien. Et qu'est-ce qu'il pointe? Puisque je viens juste de le créer, il pointe sur 9. Très bien. Mais maintenant, d'après cette instruction, qu'est-ce que j'ai? ELT suivant. Donc, au lieu qu'il pointe sur nul, maintenant, il ne pointe plus sur nul. D'après cette instruction qui est ELT, c'est L suivant. Donc, ELT suivant va pointer vers combien? Vers, voilà. Donc, il vient pointe sur cet élément-là. Ça, c'est ELT. Après, qu'est-ce que j'ai? L est égal à ELT. Donc, j'efface. L n'est plus cet élément-là, c'est 13. Mais maintenant, elle devient cet élément-là, c'est 9. Ça, c'est elle. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, j'ai créé ma liste. Voilà ce que j'ai créé. 9, 13. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, j'ai toujours inséré au début. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez remarqué suivant? Je l'ai inséré. Tout d'abord, j'avais ça, et ça, c'était le premier élément. Il devient le dernier. Regardez. Chaque fois, j'insère dans le début de la liste, ce qu'on appelle la tête de la liste. D'accord? Donc, l'idée, c'est ça. C'est très simple. Chaque fois, supposons que j'ai un autre élément. Voilà. Je vais le mettre, par exemple, j'ai l'élément ici 9. Je vais mettre, par exemple, l'élément 14. Donc, je vais le mettre là. Voilà cet élément 14. Supposons que j'ai ici la même chose, ELT, malloc, etc. Au lieu ELT est égal à 14, je vais écrire ici 14. Voilà l'élément. Vous voyez, il est à part. Il pointe sur rien, nul. D'accord? C'est lui que j'ai créé ici, 14. Très bien. La même chose que j'ai fait pour les autres. Maintenant, pour que cet élément rejoigne notre liste, voilà, la liste est déjà créée, qui est créée d'une manière linéaire. Pardon, c'est une manière virtuelle de faire la création. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je veux que cet élément-là appartienne à la liste. Et je vais le laisser où? À la tête de la liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Cet élément va nous pointer suivant, donc il va pointer là. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, vous avez vu qu'il devient notre premier élément. Vous verrez ça, ELT est égal à L. Ça, c'est L. Maintenant, c'est plus ça, c'est L. Donc, voilà votre élément. Le premier, c'était le dernier que j'ai inséré, mais il est devenu combien? Le dernier, le premier. Répétons la même chose. Supposons que vous avez un autre élément. Voilà, on va le mettre 15. Qui a comme information, par exemple, 17. Donc, la même chose, je vais mettre ELT malloc avec ELT info est égal à 17. Voilà. 19. C'est un élément qui est à part. Vous voyez, qui est à part. Il pointe sur rien. Nul. Très bien. Suivons cette instruction-là, parce que moi, je veux que ELT info est égal à 17. Donc, ELT info est égal à 17. Il est créé. Voilà, vous voyez très bien qu'il est bien créé. Qu'est-ce que je veux? Je veux que cet élément soit inséré où? Dans la tête de la liste, ça veut dire dans le début de la liste. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la fois suivante. ELT suivant va pointer vers ça.
Maintenant, il rejoint. Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai besoin de la tête, cet élément qui m'indique toujours le premier élément, je vais effacer ça. Parce que L, c'est lui qui m'indique le premier élément de la liste. Et je vais mettre, ça devient L. Ça devient le premier élément de notre liste. Voilà. Donc maintenant, vous avez 17 comme premier élément de la liste, suivi de 14, suivi de 9, suivi de 13, 5, et c'est ainsi de suite. Le dernier, ça devient le dernier qui va pointer vers nul. Pourquoi? Parce que notre choix qu'on a fait dans ce programme-là, on a fait le choix tout simple, c'est que on veut que cet élément-là, notre élément-là, le nouveau élément qui arrive, soit inséré dans la tête de l'élite. Ça veut dire quoi? On veut que notre premier, le dernier, on veut que le premier, l'élément qu'on vient de créer soit le premier élément de notre liste. Ça veut dire ce qu'on appelle une insertion au début de la liste ou bien une insertion à la tête de la liste. D'accord? Donc l'idée c'est ça. Bien, donc revenons à notre programme. Eh bien, vous avez remarqué une chose qui est un petit peu, c'est pas une bonne programmation. Pourquoi c'est pas une bonne programmation? Parce que vous avez ces éléments-là, des instructions qui se répètent. Voilà, élément 1, vous avez 3 instructions qui se répètent. Élément 2, les mêmes instructions qui se répètent. Les mêmes instructions qui se répètent, ainsi de suite, d'accord? Donc c'est pas bien pour programmer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que vous l'avez tout de suite, et donc il faut penser à faire quoi? Eh bien, il faut penser à créer une fonction. Vous avez votre fonction. On a fait les mêmes instructions qu'on avait tout à l'heure. Vous regardez les instructions que vous avez. Voilà, élément malloc. Vous donnez l'information, c'est cette, et vous faites ça. Voilà. Voilà, votre information, c'est ça. J'ai élément, c'est nouveau. Je crée le numéro élément. J'alloue de la mémoire à cet élément-là. Nouveau info, vous avez l'information propre, c'est E. Et bien sûr, j'ai nouveau suivant, comme on l'a fait, est égal à 1. Il va retourner nouveau, ou bien il va retourner, si je veux qu'il retourne L, je n'ai qu'à écrire que L est égal à nouveau et retourne L. D'accord? Regardez maintenant, les choses sont très bien faites. L, la même chose, L est égal à insert L7, 5, 13 et 9. Au lieu de répéter 1, 2, 3 instructions, ils sont faits dans cette ligne-là. C'est pour cela le rôle des fonctions dans notre travail là. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris les choses, comment elles sont faites, mais ça c'est la base. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? Il faut bien créer avec un petit dessin votre liste, comme ça vous pouvez la comprendre. Maintenant, comme l'a dit, il suffit de connaître le premier élément, c'est-à-dire la tête de votre liste, L. Si je le connais, je connais tous les autres. Maintenant, je vous demande de bien faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je vous demande de me faire afficher notre liste. Comment on va faire pour afficher notre liste-là? Pour cela, bien, on va voir notre programme C. Vous avez vu votre type def, etc. Vous avez créé votre élément. Là, j'ai ajouté en tête la même chose qu'on a fait. J'ai le choix, moi, j'ai fait dans le programme, au lieu d'écrire C, j'ai retourné, j'ai ajouté pour qu'il ne retourne L, mais c'est pratiquement la même chose. Dans l'exemple qu'on a fait, dans les slides qu'on a fait, je peux faire C suivant est égal à L, et je vais mettre retourne C. Maintenant, pour qu'il ne retourne, si je veux qu'il retourne C, donc c'est pas la peine d'ajouter cette instruction-là. Donc je vais mettre directement retourne C. Maintenant, j'ai écrit L est égal à C, donc il va me retourner L. C'est pratiquement la même chose. Vous avez vu l'écriture de cette manière-là, mais ce n'était pas très intelligente. Regardez l'écriture, comment il est devenu de cette manière-là. L est égal, ajoute en tête, L13, donc au lieu d'écrire tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Ce qui m'intéresse là, c'est ça. Je veux afficher notre élément. Tous les éléments de notre liste. J'ai mis ELT égale L pour que L reste toujours en train de pointer notre premier élément. D'accord? Très bien. Et j'ai fait while ELT, donc puisque la liste, il y a le premier élément,
Donc je sais très bien que le dernier élément pointe sur nul. C'est pour cela qu'est-ce que j'ai écrit? While cet élément-là est égal différent de nul, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher l'information, puis il va passer à l'élément suivant. Donc il va chaque fois afficher l'information et passer à l'information suivante jusqu'à ce qu'il arrive au dernier élément. Comment je reconnais le dernier élément? C'est-à-dire ELT est égal à nul. On va l'exécuter. Voilà. Et voilà. Vous avez vu comment elle est faite votre liste. 9, 13, 5 et 7. Question intéressante. Qu'est-ce qu'on a dans notre exercice? Comme on avait dans notre exercice, c'est quoi? Eh bien, on voulait insérer de cette manière-là. Vous vous rappelez? 7, 5, 13 et 9. Comment les éléments sont été affichés? Eh bien, il est affiché dans quel ordre? Très bien. Donc, ils sont affichés dans l'ordre inverse. Puisque pourquoi? Vous avez 9, sont été affichés 9, 13, 5 et 7. Donc, l'ordre inverse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, nous avons fait ce qu'on appelle une insertion en tête. Ça veut dire, j'ai commencé par 7, était le premier élément qui arrive à l'en-tête. Après, j'ai passé au deuxième, j'ai créé le 5, qui est devenu quoi? La tête de la liste. Donc maintenant, l'ordre était devenu combien? 5 et 7. Après, j'ai quoi? Le 13, qui est devenu le premier élément. Donc, 13, 5 et 7. Maintenant, c'est le dernier élément qui arrive, 9, il est devenu à l'en-tête. Donc l'ordre est devenu 9, 13, 5 et 7. Voilà. Donc, c'était mon choix au départ parce que je vais insérer les éléments au début de la liste. Mais rien ne m'empêche de faire ce qu'on appelle une insertion à la fin de la liste. Ça dépend de la chose. Comme on dit, vous pouvez insérer ou bien supprimer l'élément dans l'ordre que vous voulez. Soit vous pouvez l'insérer au début, soit vous pouvez l'insérer à la fin de votre liste. Maintenant, un autre exercice, c'est quoi? Je veux supprimer un élément. D'accord? Supposons, j'ai plusieurs choix. Soit je vais supprimer le premier élément de la liste, soit je vais supprimer le dernier élément de la liste, soit je vais supprimer un élément quelconque de la liste. D'accord? Donc, que demande cet exercice-là? Il nous demande de créer une fonction qui permet de supprimer un élément de la liste. Et cet élément de la liste, par exemple, on va choisir, nous, de supprimer, donc il discute tous les cas possibles. Les cas possibles sont soit on supprime le premier de la liste, la tête de la liste, soit la queue, le dernier élément, ou soit on supprime un élément quelconque de notre liste. Pour cela, on va voir comment dessiner cette suppression. Donc on va revenir à notre schéma. Voilà notre schéma, c'est celui-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut tout simplement supprimer cet élément, ce dernier élément-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez votre liste, voilà cette liste-là. D'accord? Et on veut, c'est le premier élément, suivi de 14, suivi de 9, 13, 5 et 7. Moi, je vais supprimer le dernier élément, celui-là, qui pointe sur nul. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le dernier élément pointe sur rien, donc il pointe sur nul. Pour cela, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, au lieu que l'avant-dernier, voilà, c'est le dernier élément, je veux supprimer cet élément-là, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je vais modifier la structure de notre liste. Supprimer cet élément-là, le dernier, ça veut dire quoi? Revient à ce que c'est avant-dernier, ça 5 devient le dernier élément. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit que, au lieu de cet avant-dernier pointe sur cet élément-là, il va pointer sur nul. Voilà. Je vais le dessiner, donc celui-là devient le dernier. Voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Cet élément-là, je vais libérer sa mémoire. Est-ce qu'on nous sommes d'accord? Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire deux choses. Je dois arriver à cet élément-là, qui est l'avant-dernier. Donc je vais commencer par le premier, passer par le deuxième, passer par celui-là, puis arriver à celui-là. Avant-dernier et le dernier. Donc je dois parcourir ma liste
jusqu'à arriver à ce dernier élément-là. Donc je vais faire un dos, voilà. Voilà, revenons. Donc mon idée était très simple. Qu'est-ce que je veux? Je veux supprimer cet élément-là. Pour le supprimer, il faut arriver à cet élément-là. Ça, c'est le dernier élément. Pourquoi c'est le dernier élément? On le sait tout simplement. Ça, il ne faut pas oublier et le mettre en tête que cette structure, elle est tout à fait virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire virtuelle? Dans quel sens? C'est que moi, je peux passer de l'élément là à celui-là parce que je connais l'adresse de suivant. Cet élément-là pointe sur ce suivant. Pourquoi? Parce qu'il a l'adresse de cet élément-là. On a créé notre liste de cette manière-là. Donc pour arriver à cet élément-là, le dernier, c'est 7, donc je dois parcourir toute cette liste-là jusqu'à arriver au dernier. Maintenant, je suis au dernier. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Comment on va le supprimer? Il faut que j'ai la trace de l'avant-dernier. D'accord? Celui-là, je dois le supprimer, c'est que il sera remplacé par l'avant-dernier. Comme l'a dit, donc je vais le dessiner par une couleur, voilà le bleu. Au lieu que j'ai cette liaison-là, non, j'aurai cette liaison-là. Voilà. Vous voyez. Très bien. Et cette liaison-là, elle est brisée. Je n'ai plus cette liaison. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cet élément-là devient hors de la liste. Vous l'avez, il devient hors de la liste. Il devient hors de la liste, ça veut dire qu'il n'appartient plus à la liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'appartient plus à la liste, ça veut dire qu'on l'a supprimé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a supprimé? Donc on doit libérer sa mémoire, son espace mémoire. Pour cela, regardez très bien, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un pointeur, donc je dois toujours laisser le premier à part ce L. Donc je dois mettre un pointeur qui va me parcourir jusqu'à la fin. Et j'ai besoin aussi de quoi? D'un élément qui me représente le dernier élément du pointeur. Donc j'ai besoin de combien de pointeurs? De 2. Regardez, j'ai besoin d'un élément, je vais l'appeler par exemple C. Je vais l'écrire. Voilà, C. Je dois le créer. D'accord, je vais mettre, la liste c'est quoi? C'est Elements C. J'ai besoin de celui-là. C'est un pointeur, donc je dois le mettre étoile C. Voilà. Et j'ai besoin de quoi? D'une autre chose qui est tout à fait intéressant, c'est quoi? Donc, j'ai besoin de cet élément-là qui s'appelle C. D'accord? Donc cet élément qui s'appelle C, d'accord, donc j'ai besoin de cet élément C. Cet élément C, qu'est-ce que je vais mettre pour qu'il parcourt toute la liste? Je vais mettre C est égal à combien? À L. Très bien. Donc L reste à sa place. C, c'est elle qui va, cet élément temporel que j'ai appelé C, qui va parcourir toute la liste. Et je vais répéter ça jusqu'à où? Jusqu'à dernier élément. C'est très simple pour le faire. C'est que tant que je ne suis pas arrivé à le dernier élément, ça veut dire là, while C différent de nul, je vais mettre 7 égal à C suivant, jusqu'à arriver au dernier élément. Donc maintenant, il est arrivé à cet élément. Mais n'oubliez pas que je dois avoir une trace de cet élément avant-dernier. C'est pour cela que j'ai besoin d'un autre élément que je vais appeler par exemple. Ici, je vais l'ajouter, comme ça vous allez me comprendre. Voilà. Je vais mettre virgule, étoile, P. Voilà. D'accord. Quel est le rôle de ce deuxième pointeur? Ça veut dire qu'il doit toujours me garder la trace de l'avant-dernier élément. D'accord. Donc, je vais mettre quoi? While C différent de nul. Tout d'abord, je vais mettre, while C différent de nul, je vais mettre P est égal à C. D'accord. Et qu'est-ce que je vais mettre? C est égal à C suivant. Donc vous avez vu que lorsque je suis arrivé au dernier élément, c'est celui-là, P, voilà notre P, notre fameux P, et qu'est-ce qu'il pointe? P devient là
C'est ça, c'est P. Voilà. Donc, si je vais parcourir jusqu'au dernier, C sera ce dernier élément et P, c'est l'avant-dernier élément. Nous sommes dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, j'aurai P suivant est égal à nul. J'ai brisé cette liaison, puisque maintenant, directement, il va vers nul. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai cet élément qui est resté hors de la liste. Qu'est-ce que je vais? Je vais le libérer. Voilà. Donc, on va tout de suite voir notre programme, comment il est fait. Voilà, on a décidé de le mettre sous forme d'une fonction. Voilà, la fonction supprimée. Ça, c'est l'élément qui nous donne notre liste, qui va nous permettre de parcourir la liste. D'accord? Et vous avez élément supprimé fin, donc je supprime le dernier élément. J'ai besoin de notre deux éléments C et P, et C est égal à L. Voilà. If L est égal à nul, retour nul, ça veut dire quoi? La liste, elle est comment? Je vous écoute, c'est nul. Donc la liste, elle est vide. While C est différent, donc je vais l'écrire. Donc pourquoi j'ai ajouté ça? Pour dire que la liste est vide. Liste vide. D'accord? La liste, notre liste, elle est vide. Donc retour L, ça veut dire notre liste, elle est vide. C'est pour cela qu'on a... While, maintenant, regardez. While C suivant est différent de nul, qu'est-ce que je vais mettre? P est égal à C. Donc chaque fois que je passe, C est égal à C suivant. Et là, vous avez, donc j'ai terminé de la boucle. Maintenant, P suivant va pointer vers nul, vers le dernier élément, et je vais libérer, comme j'ai dit, C. Retour L, ça veut dire, maintenant, notre liste, comme on l'a vu, ne contient plus son dernier élément. D'accord? Voilà. C'était la façon comment de supprimer un élément. Donc, je vous laisse le jeu. Je vous laisse à me faire la même chose pour supprimer, d'accord? Au lieu de supprimer le dernier élément, je vous demande de me supprimer, comme exercice, de me supprimer le premier élément de la liste, ça veut dire la tête de la liste. On continue, donc, traitement relatif à une structure, se positionner à la première cellule, comme on l'a dit, calculer la longueur d'une liste, regarder si la liste est vide, ou bien parcourir la liste, on l'a vu ça. On l'a vu ça, très bien, donc on va voir, est-ce que la liste est vide? Eh bien, c'est une simple fonction qu'on l'appelle vide, la cellule P, et retourne P est égal à, si P est égal à nul, donc il va nous retourner 1, donc il est vide, sinon il va nous retourner 0, ça veut dire la liste n'est pas vide. C'est une fonction qui est très très simple. Voilà, on l'a vu comment ajouter à en tête, on peut ajouter à la fin, etc. Voilà, on peut supprimer, ça c'est une autre manière pour supprimer à la fin de la liste, la même chose, vous avez est égal à nul, donc il va retourner, ouais c'est suivant, etc. Donc ici, supprimer à la fin, donc on l'a vu ça, donc je vous demande de me faire, il doit supprimer un élément à la liste. Maintenant, si on veut rechercher un élément, d'accord, je veux rechercher un élément, donc le but c'est envoyer l'adresse du premier élément trouvé ayant certaines valeurs. Par exemple, je veux chercher cet élément 5, d'accord? Donc, s'il trouve cet élément-là, il va me donner son adresse. S'il ne va pas trouver cet élément-là, qu'est-ce qu'il va me retourner? Nul. Donc, c'est ça nul parce qu'il est arrivé au dernier élément de notre liste. D'accord? Donc, la fonction, elle est très simple. Liste recherchée, int x et liste L. Liste C, donc c'est l'élément que je vais faire. Donc, je vais perdre l'élément C, c'est l'élément qui va me permettre de parcourir toute la liste. Donc, je vais mettre C est égal à L. Ça veut dire C devient, je l'ai positionné au premier de la liste. Donc, ouais, C différent de liste, ça veut dire combien? Ça veut dire je ne suis pas arrivé au dernier élément. Et est-ce que, pardon, je vais corriger ça tout de suite. Voilà. Et c'est info différent de x, ça veut dire l'élément que je fais ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va
pour parcourir notre liste. Voilà, ça c'est notre fonction, il est très simple. Tant que je ne suis pas arrivé au dernier élément, le rôle de C, c'est un élément temporaire, c'est lui qui va me permettre de parcourir la liste. Et elle va rester à sa place. C'est l'indicateur de la liste. C différent de nul, vous avez C info différent de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé l'élément. Donc c'est si je ne suis pas à la fin. Et si je n'ai pas trouvé l'élément, je vais passer, C va prendre l'élément suivant. Et ainsi de suite. Donc il va retourner C. Retourner ça veut dire c'est quoi? Eh bien, il va me donner où se trouve mon élément là. D'accord? Donc j'ai C, j'ai commencé par le premier. C suivant n'est pas égal. C suivant, maintenant, je l'ai trouvé. Donc je suis sûr qu'il va me retourner C parce que dans ce cas-là, si C, question, si je n'ai pas trouvé l'élément, quelle est la valeur de C? Très bien. Donc on va arrêter à ce stade-là. Et je vous demande de bien continuer votre cours. Vous allez trouver à la fin plusieurs exercices. Et bien, avec des solutions, je vous demande de bien les faire pour nous préparer à notre prochaine séance. Merci et à la prochaine.